À tout mes très chers, c'est Manyombe. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. Le soleil de la création. C'est vrai que c'est un sujet très important. Au départ, on n'y pense pas vraiment. On se dit, mais la création, le soleil, est-ce que c'est un rapport? Mais nous, on va prendre le temps, comme d'habitude, de rentrer en profondeur dans les choses, de bien analyser les choses et de se demander finalement quel est le rôle du soleil de la création. Absolument. Et pour ça, comme d'habitude, je suis avec Aqua qui m'accompagne. Atopé Aqua. Atopé Manyombe, comment vas-tu? Ça va très bien toi-même. Ça va. Génial alors, pas de souci. Et donc aujourd'hui, on va aborder le soleil dans la création. Bien sûr, comme d'habitude, livres, cours, Kama, voyage, vous connaissez déjà. Donc les livres pour les livres de l'Institut d'Histoire à Niger, Kama pour le voyage en Égypte en 2025, les cours de l'Institut qu'on fait à distance et en présentiel. Paris, on sera très bientôt sur Paris. Donc ceux qui sont sur Paris, mettez le mot Paris en commentaire pour qu'on puisse déjà vous contacter. Et ensuite, le WhatsApp qu'on est en train de mettre en place, le livre d'Aqua qui sort bientôt avec le mot puissance, et le livre pour les enfants. Le programme les enfants, parce qu'il y a les livres, mais il y a aussi le programme enfant qui marche très bien parce qu'on a déjà testé dans des écoles. Les enfants sont... D'ailleurs, regardez la vidéo que j'ai faite justement sur les écoles, on la mettra en commentaire ou autre part, mais regardez les vidéos que j'ai faites parce que vraiment, c'est vraiment une pépite. Et ça montre que les enfants d'aujourd'hui, c'est pas qu'ils ont un problème de cerveau ou autre, c'est plutôt malheureusement le système qui n'est pas adapté à eux et que quand on vient avec notre système, notre façon de penser, tout se passe bien, ça passe et tout est clair. Et on a même des résultats au-delà même des attentes. Allez regarder la vidéo et vous en saurez plus. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler du soleil dans la création et je passe la main directement à Aqua pour la première partie. Eh bien, à Topé, mes très chers, très ravi d'être avec vous encore. C'est une joie de partager la connaissance avec vous et donc de lire vos commentaires surtout qui sont très inspirants et qui apportent beaucoup de grains à moudre. C'est vrai. Et donc, on continue, en fait, cette étude sur la genèse, sur le récit, ce résumé de la création. Et aujourd'hui, on va se baser, en tout cas, sur le livre Ce que nous croyons. En tout cas, on va citer, voir un petit paragraphe qu'ils ont au sujet de cette création. Et donc, sur notre slide, je crois que c'est notre 3e slide, il nous dit ceci. Ce qu'il créa durant les 3 premiers jours a une relation directe avec ce qu'il créa les 3 derniers jours. Jusque-là. Phrase suivante. Durant les 3 premiers jours, Dieu créa l'espace, c'est-à-dire la lumière, les cieux et la terre. Approche le micro. Et dans les 3 derniers jours, il remplit l'espace avec les astres, les animaux et l'homme. L'acte créateur de Dieu produisit la terre, informe et vide, durant les 3 premiers jours. Donc, en gros, il a créé l'ordre, c'est ce qu'ils nous disent. Et dans les 3 derniers jours, il a rempli la terre. La dynamique de la création aboutit à l'établissement de l'ordre et l'approvisionnement de la terre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et donc j'ai voulu vraiment analyser ce petit paragraphe. Et donc, sur la slide suivante, vous verrez que j'ai mis en gras d'abord une phrase du premier paragraphe qui nous dit « Durant les 3 premiers jours, Dieu créa l'espace, c'est-à-dire la lumière, les cieux et la terre, et dans les 3 derniers jours, il a rempli cet espace. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand je lis cette phrase. Alors, je dirais qu'il y a un mensonge par omission. Il a créé l'espace. Donc, déjà, si on voit le résumé, je l'ai mis en image dans la slide suivante parce qu'on ne va pas se retaper tout le récit quand même. Premier jour, il a créé les cieux et la terre, la lumière. Donc, ça, c'est le premier jour. Or, ils nous disent dans le texte, si on peut revenir sur la slide précédente, ils nous disent que c'est pendant les 3 premiers jours qu'il a créé cieux, terre et lumière. Et quand on voit le résumé, on voit que ça, en fait, ça a été créé que le premier jour. Donc déjà, je trouve ça suspect. Deuxième jour, c'est l'espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui a été créé.
Donc, là, je peux me dire que premier jour, deuxième jour, ok, il a créé l'espace, l'endroit en tout cas. Il a déboisé le terrain pour pouvoir faire les travaux. Troisième jour, il a déjà commencé à remplir l'espace parce qu'il met de la végétation. Quatrième jour, il va créer les luminaires, donc soleil, lune, etc. Ça contribue toujours à remplir l'espace. Cinquième jour, les oiseaux et les poissons. Jusque-là, on remplit l'espace. Sixième jour, animaux et êtres humains. Donc, en fait, il y a 4 jours où il a rempli l'espace et non pas 3. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire 3-3. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser dessus, je ne sais pas, mais... C'est bizarre. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose, en fait. Ça m'interpelle. Maintenant, je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. La phrase suivante. L'acte créateur de Dieu produisit la terre informe et vide durant les 3 premiers jours. En d'autres termes, qu'il a créé l'ordre. Juste si je m'arrête là. En quoi créer quelque chose d'informe, c'est créer de l'ordre. Juste une simple question. Si vous avez une réponse à me suggérer, je serais ravi de le lire en commentaire. Alors, comment il crée ça? Il crée l'acte créateur de Dieu produit la terre en vide informe. Durant les 3 jours, 3 premiers jours, il crée l'ordre et dans les 3 derniers, il remplit la terre. Donc c'est d'abord infime et informe et vide. Et après, il crée l'ordre. Mais comment il crée l'ordre si c'est informe et vide? Moi, je ne comprends pas. Je t'avoue que moi, je ne comprends pas. Et quel ordre? C'est quoi l'ordre? Quel ordre? Ouais, parce que tu me dis que c'est informe, c'est vide, ça veut dire qu'il n'y a rien dans la pièce. Quel ordre que tu vas mettre? Est-ce que c'est la rotation de la Terre par rapport au Soleil? Est-ce que c'est ce que c'est intéressant. Non, mais je demande, mais dans les commentaires qui nous disent... C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est bizarre. Parce que si c'est vide, tu vas mettre de l'ordre dans quoi en fait? Alors que c'était du vide. Il n'y a pas d'ordre à mettre. Je ne sais pas, enfin, une pièce est vide. Tu ne mettras pas de l'ordre dans une pièce vide. En plus, informe. Ça veut dire que techniquement, tu ne peux pas marcher dedans, tu ne peux rien faire. Comment tu changes la pièce? Alors, peut-être que là, mettre l'ordre, ça consiste à la former ou la enlever. J'allais inventer un mot, mais faire ce côté informe, devenir... lisse, plat, avec des montagnes. Ouais, peut-être. Je sais pas. Dites-nous en commentaire, mais moi, je trouve ça très bizarre. C'est pas logique, en tout cas. Oui, moi, ça me paraît un peu bizarre. Il me semble y avoir... Et donc là, dans la slide suivante, donc j'ai mis un peu le texte pour bien montrer qu'on n'est pas en train d'inventer, on n'est pas en train de sortir des choses de notre chapeau ou de faire dans le sensationnel. Dans le verset 11 du premier chapitre, il nous dit, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant de la semence sur la terre, et cela fut ainsi. Et un petit peu plus loin dans le verset 13, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Donc, la végétation a bien été créée le 3e jour. Et les montagnes aussi, puisque comme il a séparé, il a rassemblé la mer et qu'il a créé les espaces secs, donc les montagnes aussi. Donc, bref... On continue d'avancer pour en venir vraiment à la place du soleil qu'on voit dans la slide suivante. J'ai remis l'image parce que en fait j'aime bien cette image parce qu'elle nous permet de résumer sans avoir à se référer forcément au texte et tout lire. On voit bien que le soleil il apparaît le 4e jour. Mais on sait l'importance du soleil pour les plantes. Ben oui. Notamment la photosynthèse, tout ça. Mais oui. Mais il y a même des plantes qui s'orientent par rapport au soleil. Donc, mais on le sait même, parce qu'en botanique, on dit que les feuilles vont s'orienter vers le soleil pour capter. Oui. Donc,
quel est le rôle du soleil? C'est quoi son rôle vraiment? Alors, dans la slide suivante, j'ai mis quelques éléments. Le soleil, c'est un élément essentiel à la survie et à la croissance des plantes. Il est l'un des principaux acteurs de la photosynthèse. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc il va aider justement à la production de la nourriture de ces plantes, l'oxygène qui va être libéré dans l'atmosphère. Enfin, c'est la base de l'équilibre général, de l'ordre sur le désordre. Donc, vous pouvez voir, j'ai mis pas mal d'éléments pour répondre. Oui. En tout cas... Il faut poser, et puis comme ça, vous pouvez mettre pause et lire tranquillement. Et j'ai mis les sources. Et même vous, en commentaire, vous pouvez rajouter. Donc, même pour produire les fruits, les plantes ont besoin du soleil. Donc, moi, je voudrais conclure par là. En fait, pour moi, il y a de gros doutes à avoir en ce qui concerne cet ordre qui est établi dans ce compte-rendu. Le récit est un peu en dissonance avec les lois de la nature parce que dans notre paradigme, l'ordre suprême, c'est la Mahat. Donc, tu ne peux pas parler d'ordre, de rectitude et que tu fais le soleil après. Pour moi, et je voudrais même te dire, bon, je te fais la passe. Je te fais la passe. Slide suivante. Et dans cette passe en profondeur, je t'ai mis deux images. Enfin, j'ai mis deux images où on voit... voilà. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Donc, mes très chers, vous voyez, l'image parle d'elle-même. J'ai fait une très belle passe. Je fais un très beau contrôle. Voilà. Et je vais commencer à dribbler les défenseurs un après l'autre parce qu'il fallait marquer les buts. Je vais faire comme le Paris Saint-Germain il y a quelques jours de cela. 4-1, 4-2. Voilà, triple de Dembélé. Non, mais soyons plus sérieux quand même. Il faut qu'on revienne à des choses plus sérieuses parce que le sujet que tu abordes là est très important parce que le soleil, c'est le centre pas de l'univers, c'est le centre de notre galaxie. Tout à fait. De notre système solaire, d'ailleurs. Tout à fait. Système solaire. On parle bien de système solaire, oui. Il faut bien comprendre que le soleil est une place importante dans la création. Et nous, quand on parle de création déjà en Égypte antique, donc la slide 1, quand on parle de création d'Égypte antique, premièrement, il faut toujours se rappeler que nous, on ne fait pas la maison en 60 jours. Comme les gens me font la premier jour, deuxième jour, ça n'existe pas. Oui. Enfin, c'est tout cité, mais elle fait des maisons, voilà. Nous, on te dit, on parle de l'inexistant avant l'inexistence de l'inexistence. Ça doit vous venir. Donc, on ne parle pas de le premier jour, le deuxième jour, il a pris une pâte à modeler, il a fait... Non. C'est comme si, pourquoi les gens puissent comprendre, ça équivaut à votre enfant quand il rentre à l'école, son premier jour d'école, c'est son premier jour d'école. Mais ça ne reste pas son premier jour de vie. C'est pas la même chose. Tout à fait. Et qu'est-ce que la vie? Est-ce que c'est depuis le spermatozoïde? Est-ce que c'est depuis que tu as pensé à créer ton enfant? Qu'est-ce que la vie? Bon, c'est encore une discussion encore plus profonde. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne le temps maintenant de revenir au fondement. Et c'est là où la Bible ne répond pas des questions. Nous, on dit, c'est le 1. Nous, on dit, nen sep crépéret pète. C'est-à-dire au moment où absolument rien de ce qui compose le ciel n'existait encore. Nen sep crépéret ta. Absolument rien de ce qui compose la terre n'existait encore. Nen sep crépéret remetchou. Aucun homme n'avait encore existé. Donc, nen messit netcherou, pardon. Aucune divinité n'avait encore été enfantée. Donc, le reste de l'élire. Absolument rien de ce qui concerne la mort n'existait encore. Donc, on n'est même pas au niveau de la maison en 60 jours. On est au niveau de l'inexistant de l'inexistant. C'est-à-dire qu'absolument rien n'existait. Rien du tout. Donc, quand on parle de la création, il faut comprendre que la création, qu'elle a une base, qu'elle a une origine, qu'elle a des fondements. Et après, il y a eu après un moment initial de la création. C'est-à-dire, c'est comme, on peut le dire de manière très simple, un homme et une femme se rencontrent, il n'y a rien au départ. Après, ils se rencontrent, ils se charment et autres, ils ont un rapport, ils ont un enfant. Et là, on parle du moment initial de la création de l'enfant. Mais avant, quand même, ils avaient eu une vie. Donc, il faut bien que les gens comprennent ça.
ce n'est pas la maison en 60 jours. Ça, c'est... Voilà. Oui, ça c'est du... Ou bien c'est les Chinois qui te disent, en 3 jours, on te fait un hôpital. Ça, c'est... Voilà. Oui. On connaît. Mais quand on parle de la création, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et lorsqu'on arrive justement au texte africain, ça va être suivante. Là, je prends note de bien lire. Les textes sacrés africains ne placent pas l'histoire humaine comme le commencement absolu, mais élèvent plutôt la conscience spirituelle de l'initié vers l'ordre cosmique primordial. C'est-à-dire, la vie n'a pas commencé avec toi. Elle a commencé avec l'ordre cosmique primordial, avant toi. C'est-à-dire, la préexistence de ton existence même. La préexistence de l'environnement qui existe autour de toi pour pouvoir que tu sois humain aujourd'hui. Toi, je vais revenir. C'est là qu'on te pose. On ne te pose pas en mode, bon, j'ai pris un peu de terre, machin, avec du vent, j'ai fait fou. Non. On te pose bien avant. Parce qu'il faut comprendre ce qu'il y a avant toi, pour que tu puisses être. C'est parce que des gens ont été que tu es, quand même. Tes parents, ils ont bien été là. Donc, ensuite, on te dit, il révèle que l'univers, avant même l'apparition des dieux, des hommes et de la mort, était déjà marqué par une préséance ineffable, une essence divine en dehors du chaos initial. Ça veut dire que là, on n'est même pas en train de te dire qu'il y a une autre cosmique. On te parle de la vie avant le chaos initial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est loin. Oui. Par rapport à la maison en 60 jours. Ah oui. On est d'accord. Premier jour, il fait ça. Deuxième jour, il fait ça. Waouh. Ça, c'est un compte pour les enfants. C'est des gens qui n'ont pas pu aller dans nos écoles. Ils n'ont pas été assez profonds dans nos écoles. Donc, on leur a donné le niveau maternel. Ils pensent qu'avec ça, il faut du niveau maternel. Ils font ça au niveau doctorat ou même suprême, supra-doctorat. Déjà, après ça, des gens vont dans les églises, ils tombent en transe, machin, on les touche, tout ça avec des bêtises. C'est du vide. C'est vrai. Mais c'est ça, en fin de compte. C'est du vent. C'est du vent. Donc, continuons. L'objectif de ces textes n'est pas de raconter un simple début matériel, maison à 60 jours, mais de montrer comment l'ordre a émergé du désordre, permettant ainsi la manifestation de la divinité dans l'univers et dans l'homme. Tu vois un peu le truc? C'est-à-dire, on n'est pas là dit, bon, je l'ai modelé, j'étais en train de tourner la poterie comme ça, et j'ai fait le machin, le 4e jour. Non. J'ai mis mon doigt. J'ai mis mon doigt comme ça, machin. Après, j'ai fait un code. Bon, bref, la code, tu verras ça après. C'est notre débat encore. Disclaimer pour les prochaines vidéos. Mais tu vas revenir. Et je continue. Il est essentiel d'insister sur le fait que dans ces temps primordiaux, la distance n'avait pas encore été créée. Pourtant, le domaine du visible existait déjà, quelque part, même s'il ne s'était pas encore structuré selon nos perceptions actuelles. Ça veut dire, quand vous faites un enfant, le spermatozoïde existe. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de temps arrêté, de distance pour te dire l'enfant, on est le jour 1, jour 2, pourquoi on te dit premier trimestre. Non. Mais le spermatozoïde est déjà là, en fait. C'est-à-dire, le domaine du visible existant déjà quelque part. Mais l'ovule, le spermatozoïde. Tout à fait. Donc, il n'y a aucun souci. Même s'il n'était pas encore structuré selon nos perceptions actuelles. C'est-à-dire que tu n'es pas encore enfant, tu n'es pas encore bébé, mais tu es déjà là. Tu n'es pas encore fœtus. Mais c'est ça le truc. Donc, et après, les textes sacrés, justement, de l'Égypte antique, de l'Égypte noire antique et ancestrale, l'expriment de manière claire en disant « au moment où il n'existait rien de ce qui est venu après l'existence ». C'est clair. C'est puissant. C'est puissant. Tu vas le revenir. Donc, là, il me dit oui, il a pris le premier jour, le deuxième jour, après, il a mis le soleil. La question, c'est-à-dire quoi? Le soleil, c'est un truc secondaire, tertiaire, enfin, c'est loin. Ah ben oui. La création, le moment initial, c'est ce qui est le plus important. Et bien sûr, donc, il nous invite ainsi à comprendre que la création est un processus cosmique, spirituel, bien avant d'être une simple réalité physique. Ça, je vais revenir. C'est clair, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Mais ça me rappelle ce que tu disais la dernière fois, que ce projet de création était dans... T'as compris, hein? Dans la tête, bien avant ta tête, avant la tête de ta tête. Moi, j'aime dire ça aux gens, c'est simple. On est des Emoumad, serviteurs de la Mad. Donc, il faut que j'accélère. On est des Emoumad. Les Emoumad,
les Moumad, il est là pour l'ordre cosmique. D'accord. L'ordre cosmique, donc on gère l'ordre cosmique. L'ordre cosmique, elle, est là pour pouvoir gérer l'existant. L'existant est là parce que l'existant sait qu'elle était inexistante avant son existence. Donc ça veut dire qu'elle était proche de rien. Mais même rien sait qu'absolument rien n'existait avant rien. Donc tu n'es pas juste un Moumad, tu es beaucoup plus profond que ça. Mais si on revient au soleil, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que dans la pensée africaine, karmique panafricaine en tout cas, le cycle rituel journalier, c'est-à-dire le matin, le midi, le soir, n'est pas qu'une simple succession d'instants. C'est pas genre un truc qui tourne comme un hamster qui fait tourner quelque chose. Il repose sur une séquence précise de formules affirmant à chaque moment la nature divine de l'action créatrice. Ce cycle est intimement lié à la perception cosmique et spirituelle du temps, où chaque phase de la journée reflète une manifestation du divin. Mais oui, parce que, en deux mots, la création est présente, parce qu'elle est créée. Bien sûr, oui. Mais il faut que le divin, dans la création, tu as des phases. Spermatozoïde, fœtus, même dans ta journée aussi, tu as des phases dans la journée grâce au soleil. Bien oui. Parce que quand on se réveille le matin, la brume du matin, c'est pas le soleil du midi au zénith. Le soleil du midi au zénith, c'est pas le soleil qui est caché par la lune. Ah non. Donc, il faut apprendre à respecter ça. Donc, le soleil a un rôle important. Et tant qu'il a un rôle important, c'est que le matin, Dieu, chez nous en tout cas, à Kamama, Dieu le matin est appelé Képri. Celui qui brille et renaît car il insuffle à ce moment-là l'énergie vitale qui anime toute forme de vie. C'est-à-dire Képri, il a le soleil du matin pour illuminer. À midi, il devient Ra, atteignant son zénith, symbole de la plénitude et de toute puissance. Donc là, c'est Ra. Alors là, le soleil du midi, chez nous, on sait très bien ce que voilà. Et même en Égypte, quand on est en Égypte, vous verrez que le soleil du midi, voilà. Ouais. C'est vraiment le soleil. Et le soir, il prend le nom de Atum, car il contient en lui la totalité de l'existence et du non-existant. Il est le tout, l'achèvement et le principe du retour vers l'origine. Donc même là, on voit le cycle de la vie en une journée. Tu te rends compte? Parce qu'effectivement, quand tu nais, tu deviens Képri. Tout à fait. Tu brilles, tu nais et on t'insuffle l'énergie vitale qui anime toute ta vie. Quand tu es Ra, tu as plein de pression de tes moyens, tu es Ra. Qu'on dit tu la vie, tu es dans toute la vigueur, de ta vie. Voilà. C'est écrit la plénitude et la puissance. Tout à fait. Et après, tu deviens une personne un peu plus âgée, tu deviens Atum. Et là, tu es la totalité de l'existence et du non-existant. Et tu es le tout de l'achèvement des principes de retour à l'origine. Parce que tu vas décéder, mais pour pouvoir te réincarner et renaître après. Donc même là, on a un enseignement. On a un enseignement et on est au-dessus de la pensée chrétienne, ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, des religions dites révélées. Donc, ce cycle quotidien n'est donc pas une simple mesure du temps, mais un acte sacré perpétuel. Un rappel que la divinité se manifeste à chaque instant de la création et que l'univers suit un ordre précis un ordre précis où tout est perpétuellement transformation. C'est-à-dire, quand je parle de ça, vous savez que je te dirais, même tes toilettes ne sont pas assez propres pour pouvoir jeter la Bible. Vaut mieux faire un feu ou bien mettre la Bible au sol et laisser Geb s'occuper de ça. Ouais. Parce que tu peux pas me parler de maison en 60 jours face à ça. Ah non. Là, on est quand même à un niveau, de philosophie, de pensée, bien sûr, de sociologie, tout à un niveau supérieur. Et c'est ça la problématique. C'est-à-dire que quand les gens lisent la Bible, ils trouvent un refuge dans le problème immédiat. Et comme on te donne que ça, tu penses que c'est la vérité. Mais quand tu prends le temps d'analyser, quand tu as les textes d'Égypte antique, à quel moment quand tu dis dans la Bible qu'il y a Képri, Ra, tout machin, tout ça? Non, tu n'as pas... En 7 jours, c'est fini. Alors que ta vie, c'est pas 7 jours. Donc, il faut prendre le temps d'analyser, comme j'adorais ce que Doum Kouli disait, prends le temps d'analyser le grand livre du Créateur, c'est-à-dire la création elle-même, avant de dire que tu connais Dieu. Si tu n'as pas analysé sa création, comme dit Kalala, si la science n'a pas dit, ne dis pas que Dieu a dit. Donc, c'est exactement ça. Donc, prenons le temps, mes très chers. Quand on parle du soleil dans la création, le soleil, non, c'est même pas central. Le soleil fait partie de ce moment initial de la création, si on veut,
Mais n'oublions pas toutes les étapes qu'il y a avant ça. C'est ça. Et c'est là qu'on perd les gens qui sont chrétiens, enfin dans la Bible en tout cas, parce qu'ils n'ont pas ce retour, ils n'ont pas cette vigueur. Donc à quoi est-ce que tu as des trucs à rajouter, des choses à rajouter? Moi, je pense qu'il n'y a rien à rajouter à ça. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Ben, toi qui étais de l'autre côté de la barrière, c'est clair que ça peut choquer les gens qui écoutent ça. Oui, c'est vrai que ça peut choquer, mais c'est-à-dire qu'il faut toujours, enfin, j'allais dire, il faut toujours rester dans cette dynamique, mais encore faut-il vouloir, comme on a dit dans le live, dans un de nos lives, on ne peut pas faire semblant, je crois que c'est une personne qui avait commenté, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Donc encore faut-il vouloir se réveiller. En tout cas, venez à Niger, on va vous réveiller. On va prendre le temps de vous réveiller. En tout cas, mais très cher. Merci à quoi parce qu'il faut qu'on arrête. Merci à toi. Hein. Merci. Merci à vous. Mettez des commentaires, livres, Kama, voyage, enfants, WhatsApp. Il y a plein d'activités. Vous mettez. De toute façon, réservez un appel avec moi. On va déjà, il y en a plein ces jours-ci. On va prendre le temps de discuter pendant 15-20 minutes. J'aurai le temps de vous expliquer ça. Mais réservez des appels parce qu'on sera aussi sur Paris. Donc, mais très cher. Voilà. On est dans la dynamique. On continue à marcher en avant et on continue à grandir ensemble. À topé. À topé. Bye bye.